que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? La nuit. Bien, la nuit. As-tu l'impression que tu es dehors ou plutôt dedans à l'intérieur? Dehors. Dehors, très bien. Et ton environnement, est-ce qu'il te semble plutôt naturel, citadin, autre chose? Est-ce que des nuages, mais c'est sûr. Tu as l'impression que c'est de l'énergie? Tu peux répéter? J'ai l'impression qu'il y a des nuages, Qu'il y a des nuages, d'accord. mais que c'est pas sur Terre. Ah, mais que c'est pas sur Terre, très bien. Qu'est-ce qui te donne l'impression que ce n'est pas sur Terre? Le ciel, Ouais. Comment il est ce ciel? noir. Hmm. Ok, très bien. Du coup, tu as l'impression que le ciel est noir parce que c'est la nuit ou que le ciel est noir parce que justement ce n'est pas sur Terre et que le ciel est différent? J'ai l'impression qu'il est tout le temps comme ça. Ah, comme s'il était tout le temps comme ça. Très bien. J'aimerais que tu observes ce qui normalement se trouve des pieds et que tu me dises si tu as l'impression d'avoir des pieds ou autre chose. Non, je vois pas mes pieds. Tu vois pas tes pieds. D'accord. Est-ce que tu as la sensation d'avoir une forme physique, une densité ou être plutôt comme une sorte de conscience? Non, il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de densité. Très bien. Est-ce que tu sens que tu as une forme d'état d'esprit? Est-ce que tu as un état d'esprit ou un émotionnel en particulier? Non, Non. Très bien. Très très bien. Alors, maintenant, donc tu es dans cette... C'est quoi? C'est une planète, une dimension? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? il y a un sol. Il y a un sol, d'accord. Donc ce serait un peu comme une sorte de planète? Oui, D'accord. Très bien. Est-ce que se trouvent à tes côtés, ou sur cette planète, peut-être peux-tu les observer ou les sentir, des présences? non. Non. Bien. Très très bien. Cette planète où le ciel est noir et il est tout le temps comme ça, est-ce que tu sens que, même si là tu n'en vois pas, il y a des habitants, de la végétation, des habitants, des animaux, quelque chose de cette sorte-là? Non, j'ai vu moi. D'accord. Bien. Maintenant, dis-moi la première chose qui te traverse l'esprit. Qu'as-tu l'impression de faire sur cette planète? Est-ce que tu sens que tu y habites, en quelque sorte que c'est ta planète? Ou est-ce que tu sens que tu es en visite? Autre chose? Je pense que c'est ma planète. D'accord, tu sens que c'est ta planète, hein. Très bien. Alors maintenant, je veux que tu te vois faire ou que tu te ressentes faire ce que tu as l'habitude de faire sur ta planète. Comment est-ce que tu occupes la majeure partie de ton temps habituellement? Je ne sais pas. Ok, c'est pas grave. Est-ce que tu sens que tu as des besoins de type dormir, manger, même si c'est pas forcément de la nourriture physique, mais est-ce que tu sens que tu as ce type de besoin-là sur ta planète? Non, Non. Ok, très bien. Alors, sur cette planète que tu sens être la tienne, je veux que tu ailles dans un lieu qui est particulier pour toi, peut-être parce que tu aimes bien y aller, peut-être parce que tu aimes bien t'y reposer ou autre chose.
Va dans ce lieu qui peut-être est plus particulier pour toi sur cette planète. Dis-moi quand tu y es. Ok. Quel est ce lieu? Comment tu le définirais? On a, C'est un arbre? C'est ça? oui, Ok, très bien. En quoi cet arbre, ce lieu, est-il plus particulier pour toi? il me semble bien. C'est parce que tu t'y sens bien. Ok, très très bien, parfait. Est-ce que tu sens que tu peux, en quelque sorte, rentrer en communication avec cet arbre? Non, mais je peux rentrer à l'intérieur. Ah, d'accord. Donc tu rentres pas en communication, mais tu sens que tu peux rentrer à l'intérieur, c'est ça? Oui, Super. Et quand tu es à l'intérieur, qu'est-ce que tu y fais? des va-et-vient. Des va-et-vient. D'accord. Juste pour le plaisir de rentrer, de sortir en quelque sorte? Oui, Mmh, super, très bien. Bien. Est-ce que tu sens, même si tu ne les côtoies peut-être pas, hein, qu'il y a d'autres présences comme toi? Je veux dire, qui soient une sorte de conscience. Est-ce que tu sens d'autres consciences à part celle des arbres? non, Non. D'accord. Et tu sens que c'est OK pour toi? oui. Oui. Très bien. Parfait. Bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène, que tu restes dans cette vie et que tu ailles à un moment important de cette vie que l'on explore. Un moment que tu considères comme important car il s'est passé quelque chose d'important pour toi. Et que tu me dises, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui m'est venue, c'est qu'on a coupé là. C'est que quoi? On a coupé là. Ah, c'est très bien, ça marche exactement comme ça. On a coupé l'arbre, ok. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on a coupé ton arbre que tu aimais bien? C'était pas normal. Que c'était pas normal, hein? Mhm. Ok. Et qui a coupé l'arbre? J'aimerais que tu te concentres sur ça. Qui a coupé ton arbre? Je ne sais pas. Ok, c'est pas grave. Quand on a coupé l'arbre, qu'est-ce que tu as fait ensuite? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors j'ai nulle part où aller. Tu- Pardon, qu'est-ce que tu as dit? J'ai nulle part où aller. Tu as nulle part où aller, hein. Eh oui, bien sûr. Comme si tu ne savais plus où te poser, c'est ça? Oui, Eh oui, d'accord. Est-ce que ça génère une émotion ou quelque chose de ce genre chez toi? oui. Quelque chose dans la gorge. Quelque Une chose, tristesse. une tristesse. Ok, bien. Et cette tristesse, est-ce que tu sens que au cours de cette vie que l'on explore, est-ce que tu sens qu'elle va rester ou est-ce que tu sens qu'à un moment tu arrives à la transmuter en quelque sorte? Non, je crois que c'est bon. Tu crois que c'est bon? Là, mais elle me dérange pas plus que ça. Oh, ok, très bien. Bien.
Alors maintenant, tu vas quitter cette scène et tu vas aller à un autre moment important de cette vie que l'on explore, un autre moment que tu considères comme important, car il s'est passé autre chose d'important. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je me vois juste seule. Tu te vois juste seule. Ok. Et c'est comment pour toi d'être juste seule? Mais c'est pas grave. C'est pas agréable, hein? Mhm. Cette solitude vient du fait qu'ils ont coupé ton âme? Oui. Mhm. D'accord. Ok. Bien. J'aimerais que tu me dises si tu sens que dans cette vie que l'on explore, il y a une notion de, comment dire, de fin de vie. Comme si à un moment, tu pouvais mourir, en perdre. Alors, c'est peut-être difficile comme notion vu que tu n'as pas de densité, mais justement, est-ce que ça existe? Ou est-ce que tu sens que c'est plutôt une demande ou un choix de ta part, quelqu'un qui te demande de quitter cette vie, ou un choix de ta part? C'est comment pour toi? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait une fin. Tu n'as pas l'impression qu'il y a une fin. Mais Oh, c'est justement le problème, parce qu'avant j'avais un arbre, alors que là, non, je n'ai plus. Et donc, il n'y a plus rien. comme s'il n'y avait plus rien? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui fait que d'après toi, il n'y a plus rien? Je ne sais pas. Ok. Du coup, va au moment où tu quittes cet endroit, ce lieu. Va à ce jour-là, ce jour où tu décides de quitter cette planète, où il n'y a plus ton arbre. Et je veux que ce jour-là, tu me dises ce que tu ressens. Si c'est quelque chose qui vient de toi, d'une d'une envie, d'un besoin, ou si tu sens que un être, une énergie, une pensée te l'a demandé. Je pense que ça vient de moi. Tu penses que ça devient toi. Bien, très bien. Quelle est la raison pour laquelle tu voulais quitter ce lieu? Je ne peux être seule. Pour ne plus être seule, hein? Eh oui, bien sûr. Quand tu quittes ce lieu, comment tu te sens? C'est comment pour toi? C'est agréable. C'est pas agréable? C'est agréable. Ah, c'est agréable, pardon. Qu'est-ce qui est agréable dans le fait de quitter ce lieu? Il y a de la lumière et j'ai l'impression d'être toute seule. Hmm. Il y a de la lumière et tu as l'impression de plus être seule. Très bien, super. Qu'est-ce que cette lumière, est-ce qu'elle a comment ça s'appelle, une couleur particulière? C'est une lumière comme celle du soleil, quelque chose de chaud. Quelque chose de chaud. Bien. Est-ce qu'il y a un état d'esprit ou une émotion que tu ressens dans cette lumière? C'est plaisant. Apaisant. Bien. Très bien. Tu m'as dit aussi que tu avais la sensation que dans cette lumière chaude, apaisante, tu avais la sensation de ne plus être seule. Oui. Qui est à tes côtés? Quelles sont ces présences que tu évoques? Encore des arbres. Encore des arbres. Donc tu sens que dans cette lumière, il y a également des arbres? Oui. Super. Parfait. Est-ce que ceux-là, tu peux rentrer en communication avec eux? Est-ce que tu le sens que c'est possible? Non. Non. Très bien. Mais tu te sens bien auprès d'eux, si je comprends bien. Oui. Bien. Très, très bien. Formidable. Alors, essaie quand même si là tu sens que tu peux pas, mais on va quand même faire un essai. Demande-leur, qui sont-ils pour toi, ces arbres?
des gardiens. Ah, des gardiens, c'est ce qu'ils te disent. Ok. Et demande-leur, des gardiens de qui ou des gardiens de quoi? De mon âme. Les gardiens de ton âme. Ok. Demande-leur, qu'est-ce que des gardiens de l'âme? Quelle est leur fonction? Qu'est-ce qu'ils font? Il protège et il guide. Ils protègent et ils guident? Oui, Super. Et demande-leur, vous me protégez de qui ou de quoi? de la solitude. De la solitude. Hein. Super. Ok. Donc ils sont toujours là pour toi en quelque sorte. Oui, Ok. Demande-leur, cette planète que l'on vient de quitter où le ciel était tout noir, quelle est-elle? Quelle est cette planète? il n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Ok. Très bien. Et demande-leur, est-ce qu'ils connaissent ton âme depuis longtemps, depuis toujours? Oui, Oui. Ok. Alors demande-leur, en quoi c'était important pour moi d'expérimenter cette vie sur cette planète? pour connaître la solitude. Pour expérimenter la solitude? Oui, Ok. Et oui, bien sûr. Et en quoi, demande-leur, en quoi c'était important pour mon âme d'expérimenter la solitude? on avait besoin. Hmm, D'accord. Qu'est-ce que ça sert d'avoir appris, d'avoir expérimenté la solitude? Qu'est-ce que ça permet ensuite, ou qu'est-ce que ça permet d'éviter d'ailleurs, peut-être? De vraiment connaître l'apaisement. De vraiment connaître un apaisement. Oui, Quand ça? Quand on est seul ou après? Quand on est de nouveau avec d'autres êtres? non, on ne connaît pas la solitude, on ne Et oui, sait pas si on peut vivre en apaisement, alors qu'en le vivant, cette et oui, solitude, on vit bien mieux l'apaisement. et oui. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Demande-leur, est-ce que cette vie t'a permis d'apprendre autre chose? Non, Non. D'accord. Est-ce que dans cette vie, il y a quelque chose que tu aurais, toi, pu faire différemment? je ne sais pas. Ok. C'est pas grave. Bien. Très bien. Alors, maintenant, je veux que tu quittes cette scène, que tu quittes cette tête, que tu quittes cette vie. Et je veux maintenant que tu ailles dans un autre temps, un autre lieu, une autre vie qui a des informations dont tu as besoin pour t'aider dans ta vie présente. Et maintenant, tu es dans cet autre endroit, dans cet autre lieu. Dis-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est la nuit. Tiens. Et une fois encore, est-ce que tu te sens plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur? À l'extérieur. À l'extérieur. Très bien.
Comment te semble être ton environnement? Et de la neige. Il y a de la neige, donc plutôt en hiver. Oui, Mhm. Observe tes pieds. Qu'est-ce que tu portes à tes pieds? des bottes. Des bottes. Très bien. Et maintenant, concentre-toi sur le reste de tes vêtements et dis-moi quel type de vêtements portes-tu? Des vêtements assez vieux, mais Mhm. qui sont assez lourds. Donc D'accord. plutôt marron. D'accord. Donc des vêtements marrons, assez vieux, assez usagés, mais qui tiennent chaud, c'est ça? Oui, Ok. Est-ce que tu dirais que tu es un homme ou que tu es une femme? un homme. Un homme. Très bien. Tu te donnerais quel âge environ? 40 ans. 40 ans. Bien, très bien. Et est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui, Oui. Est-ce que tu portes quelque chose dans les mains, dans le dos, en bandoulière? je dois avoir un sac. Un sac. Bien. Concentre-toi sur ce sac. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des papiers, je crois. Des papiers. Super. Et qu'est-ce que tu fais dehors? Est-ce que tu sens que tu es statique? Tu marches? Tu es assis? Comment c'est pour toi dehors, dans la neige? Je sens que j'ai froid et j'ai l'impression d'être debout. D'accord. Tu as froid et tu as l'impression d'être debout. Ok. Ces papiers que tu as dans le sac, est-ce que tu sais à quoi ils correspondent? Non, je pense pas que c'est important. Ils sont juste là. Ils sont juste là. Très bien. Et est-ce que tu as un état d'esprit en particulier? Tu as froid, mais est-ce que sens que tu es joyeux, triste, en colère, neutre? C'est comment pour toi? J'ai pas froid, il fait froid à l'extérieur, mais mes vêtements me tiennent chaud. Ok, très bien. Et je me sens bien à ma Et place. tu te sens bien et à ta place, c'est parfait. Bien, très bien. Alors maintenant, je veux que tu ailles devant le lieu où tu as l'habitude de dormir. Va devant ce lieu où peut-être tu te reposes, tu loges, tu habites, je ne sais pas. À quoi il ressemble ce lieu de l'extérieur? C'est une fontaine. C'est quoi, pardon? Une fontaine. Une fontaine. Ok. Et par rapport à cette fontaine, où est-ce que tu as l'habitude de dormir? Devant. Devant. Est-ce que tu veux dire que d'une certaine façon, tu dors dans la rue? Oui. Ok, très bien. Et c'est comment pour toi de dormir dans la rue? Non, c'est bien. Ouais, c'est bien. Parfait. Et j'aimerais que tu te vois manger. Qu'est-ce que tu manges habituellement? Hum, alors, je vois pas ce que je mange, mais j'ai l'habitude d'avoir une gamelle, des couverts, et apparemment, je mange bien. Bien. Et où est-ce que tu trouves cette alimentation? Je pense qu'on me la donne. On te la donne. D'accord. Comme si, en quelque sorte, tu faisais l'aumône, c'est ça? Hum, non, j'ai plus l'impression que je rends des services. Ah, d'accord. Donc tu rends service et en échange, on te donne à manger? Oui, J'aimerais que tu te vois, par exemple, rendre service. Quel type de service est-ce que tu rends en échange de cette nourriture? porter des sacs, Mhm. Porter des sacs. travailler Travailler quoi, pardon? à terre. La terre. Mhm. D'accord. Tu es un peu comme un homme multitâche. Tu sais faire plein de choses, c'est ça? Oui, Mhm. Très bien. Est-ce que tu sens que ce mode de vie te plaît? oui. Oui. Parfait. Très, très bien. Est-ce que tu sens des présences à tes côtés, des personnes qui sont régulièrement à tes côtés, comme des amis ou une femme ou des enfants, je ne sais pas, peut-être autre chose? Non, Non.
Oh. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène, tu restes dans cette vie qu'on est en train d'explorer, cet homme d'une quarantaine d'années qui, en échange de services, obtient sa nourriture, sa pitance, et que tu ailles à un moment important de la vie de cet homme, un moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'important dans cette vie. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'elle est tombée amoureuse. Ah, il est tombé amoureux, très bien. Et où est-ce que tu as rencontré cette femme? Dans la rue. D'accord. Est-ce que elle aussi habite la rue ou est-ce qu'elle passait par là? Non, je pense que je lui rendais des services. Ok, d'accord. Donc tu lui rendais service et à force de la côtoyer, c'est ça, tu es tombé amoureux? Oui, Mhm, très bien. Et est-ce que tu sens que c'est réciproque, qu'elle aussi est tombée amoureuse de toi? oui. Oui, bien. Est-ce que du coup vous envisagez une relation l'un avec l'autre ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous en empêche? Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas? Parce que je veux être seule. Et Oui. Tu veux être seule, c'est pour ça que tu ne peux pas? oui, En quoi c'est mieux pour toi de rester seule? parce que je m'occupe que de moi, ça suffit. Mmh. C'est comme si, en quelque sorte, tu ne voulais pas de responsabilité? Oui, c'est trop dur. C'est trop dur. Est-ce que tu peux me dire, concentre-toi sur ça, qu'est-ce qui est trop dur, le fait de t'occuper d'elle, d'avoir des responsabilités? Non, si je m'engage, je vais devoir faire attention à tout Mmh. pour elle. Oui, tout à Je fait. vais tout faire pour moi. Mmh. Et ça, tu veux pas faire attention à tout? Je veux faire attention à moi d'abord aussi. D'accord, et en quoi c'est important de faire attention à toi? Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour toi de te prioriser à ce point-là? J'en ai besoin. Tu en as besoin. Mmh. Qu'est-ce que ça te permet de faire attention à toi? Qu'est-ce que ça te permet ou qu'est-ce que ça te permet d'éviter? D'être vivant et de continuer dans cette Mmh. vie. Mais oui, de te sentir vivant. Tu aurais l'impression que tu ne te sentirais plus vivant si tu devais faire attention à quelqu'un d'autre? Oui, Mmh. D'accord. Qu'est-ce que ça t'empêcherait de faire attention? On voit que ça te permet de te sentir vivant. Qu'est-ce que ça t'empêcherait d'être avec quelqu'un avec qui tu dois faire attention? sinon ça m'empêcherait de vivre et de lui permettre de vivre aussi. Mmh. C'est ça. Donc de vivre, tu veux dire d'expérimenter certaines choses? Oui, Mmh. OK. Comment est-ce qu'elle réagit, cette femme, quand finalement tu lui fais comprendre, si je comprends bien, que tu préfères être seule, tu préfères ne pas avoir de responsabilité? il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse, hein. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce que ça te fait de la voir triste? Je le suis aussi beaucoup. Mmh. D'accord. Donc tu l'es aussi beaucoup, mais c'est comme si c'était plus fort que toi, que tu préférais cette solitude malgré le fait que tu ressentes aussi beaucoup de tristesse? Oui, c'est comme s'il le fallait. Mmh. Comme s'il le fallait. D'accord. J'aimerais que tu regardes cette femme. Regarde ses yeux, perçois son énergie
Est-ce que tu connais cet être dans ta vie actuelle? Est-ce que cette énergie te rappelle quelqu'un? Enfin, c'est mon papa qui m'est apparu, mais Votre papa? Ton papa? ça me paraît bizarre. C'est possible. C'est plus que possible. Laisse venir à toi la première idée qui te traverse l'esprit. Donc, D'accord. elle a les yeux bleus et les cheveux noirs. Mmh. OK. Oui, des fois, ils ont pas forcément la même apparence physique. Ça peut être des femmes se sont ensuite en hommes et cetera, mais c'est comme si effectivement, il y avait une première image, une première idée qui vient et c'est la bonne. Une énergie qu'on reconnaît un petit peu. Bien, très bien. Alors, suite à ça, à cette tristesse ressentie par tous les 2, par cette femme, par toi-même, qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir finalement refusé cette relation? Qu'est-ce que ça change pour toi? J'ai toujours, une blessure ou un regret. Mmh. D'accord. Une blessure ou un regret, hein. OK. Comme si c'est quelque chose que cette blessure, ce regret que tu continues de porter en toi au travers de cette Oui, vie qu'on explore? oui et enfin, ce qui vient tout le temps, c'est: «Il le fallait», c'était I comme ça. Ouais, OK. Ça fait effectivement 2 fois que tu m'en parles. J'aimerais que tu te concentres sur cette notion de «il le fallait», c'était important en gros. J'aimerais vraiment que tu me dises en quoi il le fallait, en quoi c'était si important? Qu'est-ce qui te vient? Pour ne pas me voir mourir. Pour ne pas te voir mourir. OK. Dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit. Est-ce que c'était déjà arrivé auparavant que tu t'occupes de quelqu'un d'autre, que tu prennes cette forme de responsabilité-là et que tu meurs? Non, Non. OK. Est-ce que tu sens que tu as déjà perçu cela, c'est-à-dire vu chez quelqu'un d'autre, que quelqu'un ait pris cette responsabilité-là et de le voir mourir? je crois que oui. Ouais, hein. OK. Concentre-toi sur ça. Qui était-ce pour toi, cet homme ou cette femme qui a pris cette responsabilité et qui en est mort? Je crois que c'est ma maman avec moi. Que c'est qui? Ma maman avec moi. Ah, ta maman avec toi. D'accord. Et comme si le fait que tu sois avec elle, parce que tu étais son enfant, c'est ça? Et que tu étais un enfant, ça a généré quelque chose chez elle qui fait qu'elle est morte, qu'elle est décédée? Elle est morte pour moi. OK, elle est morte pour toi. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as compris, que tu as réalisé que l'être qui est ta mère, elle était morte pour toi? J'étais un bébé à ce moment. Tu étais un bébé. Mmh. Est-ce qu'elle est morte parce qu'elle t'a mis au monde, parce que les conditions étaient difficiles? Elle était aussi dans la rue. Elle était aussi dans la rue. D'accord. Donc si je comprends bien, pour que tu puisses vivre, en quelque sorte, elle s'est sacrifiée? Oui, c'est Mmh. moi qui mangeais, elle s'occupait de moi et tout pour que je puisse Et oui, vivre. et oui. OK, très bien. Effectivement, si l'être qui est ta mère, finalement s'est sacrifié pour pouvoir que tu manges, pour que tu puisses survivre, je comprends que ça soit si difficile pour toi de t'occuper de quelqu'un d'autre, si tu penses que s'occuper de quelqu'un d'autre, c'est mourir. Bien. Alors, maintenant, quitte cette scène
Et va à un autre moment important de la vie de cet homme, un autre moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'autre d'important. C'est un mariage. Pardon? C'est un mariage. C'est un mariage. Ok. Et c'est le mariage de qui? Je ne sais pas. Ok. Est-ce que tu sens que tu perçois le mariage ou que tu y assistes aussi, que tu es comme invité? Non, je suis pas invitée. Tu es pas invité. D'accord. Donc c'est comme si tu le percevais? Hum, je l'ai vécu, mais je suis pas invitée, donc Mhm. je suis passée devant et Mhm. j'ai vécu ces autres invités. Hmm. D'accord. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te fait de voir ce mariage? C'était fort de voir l'union. C'était quoi, pardon? C'est possible de s'unir. Ah, pardon. Que c'est possible de s'unir. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te donne l'impression du coup que c'est possible? De voir Ouais. ces deux gens, ces deux mariages. Eh oui, d'accord. Comme si tu réalisais du coup que c'était totalement possible. Oui. Mm. Ok. Ça, est-ce que tu veux dire qu'en quelque sorte, c'est presque comme si, comment dire, ça te donnait envie? Non, je me dis que c'est possible pour les autres, mais il y a toujours quelque chose en moi qui me dit que pour moi, c'est pas possible. Mm. D'accord. Ok. Quelque chose qui est possible pour les autres, mais pas quelque chose qui est possible pour toi, c'est ça? Oui, mais à ce moment-là, j'ai pris conscience que c'était possible pour les autres, alors qu'avant, je n'avais pas confiance. Mhm. Eh oui, bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce que ça te fait de réaliser ça? Que finalement c'était possible pour les autres, mais pas possible pour toi? Enfin, normalement, je souffre moins d'avoir fait mourir ma mère pour que je Mmh. puisse vivre. Tu sens que ça te fait pas souffrir? Je me dis que ça me fait moins souffrir que ma mère soit morte pour me faire vivre. Ah oui, c'est ça. Donc on en revient toujours à cette notion que finalement, entre les 2, si je comprends bien, le ce qui te fait moins souffrir, c'est ce sentiment que d'être seule, que de ne pas te marier, hein, si je comprends bien, est moins douloureux potentiellement que de voir, mourir quelqu'un, c'est ça? Oui. Mmh. Et oui, d'accord, très bien. Bien. Alors, maintenant, est-ce que tu sens que tu finis ta vie comme ça, seule, justement, avec cette sensation que c'est mieux pour toi de ne pas de ne pas t'engager? Oui, mais j'ai toujours cette image de ce mariage. Ah, OK. Donc, c'est OK pour toi et en même temps, tu sens que tu as toujours cette image de mariage? Oui. Mmh. OK, très bien, très, très bien. J'aimerais maintenant que tu ailles au dernier jour de cette vie, de cet homme qu'on est en train d'explorer. J'aimerais vraiment que tu ailles au dernier jour et que tu me dises qu'est-ce qui se passe pour toi au dernier jour de cette vie? Tu ne ressens aucune sensation physique?
Comment c'est pour toi ce dernier jour? Où es-tu? Ah, Tu es où, pardon? je suis par terre, mais sur une, comme sur une racine, donc il y a un arbre. Mhm. Mais j'ai D'accord. aussi l'impression qu'il y a quelqu'un. Mais quoi, pardon? Et je pense qu'il y a quelqu'un qui me tient la main. Ok, parfait. Très bien. Et ce quelqu'un, concentre-toi. Qui est-ce? C'est une femme, Oui. mais j'ai l'impression qu'elle a aucun lien, que je la connais pas. Et que Mhm. je suis juste venue à ce moment-là. Mhm. Ok, très bien. Comme si elle t'avait vu, c'est ça, et que du coup, elle est venue? Oui, oui, c'est ça. Mhm. Mhm. D'accord, très bien. Bien. Comment tu te sens au dernier jour de ta vie? Donc tu es dans la rue, il y a cette femme qui s'approche à ce moment-là. Comment c'est pour toi? Je suis mourant. Tu es mourant. Est-ce que tu sens que tu es âgé? Tu es malade? C'est quoi? Comment tu es? Non, non, je suis pas âgée. Mhm. Je pense que c'est une blessure. Ok. Tu es blessé, tu sens que tu es blessé. Oui, Ok. Et cette blessure, est-ce que tu sens que c'est un accident? Est-ce que tu sens que quelqu'un t'a blessé? c'est quelqu'un. Quelqu'un qui t'a blessé. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne ressens aucune sensation physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était un désaccord. Un désaccord. Ok, très bien. Et ok. Et comment ça a été pour toi, Hum, ce désaccord? Bizarrement, c'est comme si ça devait arriver. Ok. Non, Comme si. c'était un risque que je prenais. C'était quoi, pardon? Un risque que je prenais. Ah, d'accord. Donc tu savais, en quelque sorte, comme si finalement ce que tu faisais ou disais, c'est ça, pouvait arriver? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Et parfait. Et c'est qu'est-ce que je veux dire? Mais je sens que la mort ne m'impacte pas plus que ça, mais que je suis heureux que cette dame soit venue me tenir la main, que je sois proche de moi. C'était parfait. Oui, c'est ça. Donc en fait, t'es pas surpris de ce qui t'est arrivé, mais t'es quand même content qu'il y ait quelqu'un qui soit arrêté pour toi, c'est ça? Oui. Oh, ok, parfait. J'aimerais dans ce cas-là que maintenant tu ailles à ton dernier souffle de cette vie qu'on est en train d'explorer. Va à ton dernier souffle et dis-moi, qu'as-tu ressenti au moment de ton dernier souffle, de ce dernier souffle? Je sais très bien. T'étais très bien. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu étais très bien? Bien, j'étais accompagnée. Mhm. Ok, tu étais accompagné. Quand tu as quitté ce corps, je veux que tu te sentes quitter le corps. Quand tu as quitté ce corps, est-ce que tu es resté un peu sur les plans terrestres? Est-ce que tu es allé ailleurs? C'était comment pour toi? Non, je suis pas restée sur les comptes. Non, tu n'es pas resté. Ok. Et où est-ce que tu es allé alors? J'ai monté, Mhm. mais j'ai monté tellement haut que je ne sais pas où je suis allée. Ah, d'accord. Tu es monté. Parfait. Très, très. Et où est-ce que tu es monté? Quand tu dis je suis monté, c'est où que tu es monté? Ah, dans une lumière. Pardon, c'est où? J'ai une lumière.
dans la lumière. Est-ce que c'est la même que tout à l'heure avec les arbres ou est-ce que tu sens que c'est encore autre chose? Non, c'est autre chose. C'est autre chose, hein. Ah, ok, très bien. Dans cette lumière, comment tu te sens? Je me sens pas. Tu te sens pas, d'accord. Est-ce qu'il y a un état d'esprit? Est-ce qu'il y a une, j'en sais rien, une, comment dire? Un Comme état si d'esprit? Oui, mmh, c'est comme si quoi? c'est comme si en fait, j'avais rejoint une lumière et que j'en faisais partie. Ah, ok. Et tu faisais partie de cette lumière, parfait. Tu sens des présences dans cette lumière? Oui, Ok. Et cette présence, qui est cette présence? Qui sont-ils ou qui sont-elles? Je ne sais pas. j'ai l'impression que c'est de plein de moi partout. Plein de toi? Oui, mais partout, enfin, qui pour la lumière. Ah, ok, mais partout. Donc c'est comme si tu sentais que c'était la même énergie que toi, Oui, partout. mais partout. Bien, très très bien, parfait. De ce lieu, tu peux me dire quels sont les apprentissages et le but de cette incarnation que tu viens de vivre. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as appris grâce à cette vie que l'on vient d'explorer? Mmh, on pouvait vivre, pour les autres. Mhm. Qu'on peut vivre pour les autres? Oui, Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour les autres? donc vivre pour les autres, avec quelqu'un, ça nous permet de vivre aussi. Eh oui, d'accord, ok, bien. Et est-ce que tu as appris autre chose? Que l'on peut vivre pour les autres et que vivre pour les autres, ça nous permet de vivre? C'est déjà une très jolie leçon. Eh bien qu'en vivant pour les autres aussi vivent pour nous et que c'est comme une boucle. C'est-à-dire? Donc on se sentira pas seul. Mhm. Eh oui, c'est ça. D'accord. Du coup, c'est chouette parce qu'on n'est jamais seul quand on vit pour les autres, c'est ça? Oui. Mm. Très bien. Est-ce que, initialement, en quoi c'était important pour toi d'expérimenter cette vie qu'on vient d'explorer? Pour plus me sentir seule. Pourquoi? Pour ne plus se sentir seul, c'est ça? Oui. Mhm. Ok. Donc, malgré le fait que, d'une certaine façon, tu ne t'es pas engagée, par exemple, avec cette femme, c'est ça? Tu sentais que tu ne te sentais pas seule? Oui, parce que j'ai fini ma vie avec une femme à mes côtés, mais qui est venue sans me connaître, sans rien, Hmm. juste à ce moment-là. Et oui, bien sûr. Au moment où tu vivais cette vie, tu avais ce sentiment de blessure, de regret de ne pas pouvoir t'engager avec cette femme, du fait que tu gardais ancré profondément en toi le fait que ta mère était morte pour toi et que tu ne voulais pas vivre cela aussi. Est-ce que tu sens que dans cette lumière dans laquelle tu es, est-ce que tu sens que c'est resté ou que ça s'est libéré en allant dans la lumière? Non, ça s'est libéré au Ça dernier s'est, instant. au dernier instant, ça s'est libéré? Parfait, très bien. Est-ce que dans cette vie qu'on vient d'explorer, de cet homme, il y a quelque chose que tu sens que tu aurais pu faire différemment? Ah, ça devait arriver. Pardon? Ça devait arriver.
Ça devait arriver, d'accord. Donc tout était juste, c'est ça, la façon dont c'est arrivé? Oui. Mmh. OK, très, très bien. Bien, très bien. Hem, quelle est la raison pour laquelle vous avez, décidé de de reconnecter Lia à cette vie? Quelle est la quel est le lien entre cette vie-là et la vie de Lia? Je ne sais pas. OK. Alors, je vais demander à la personnalité, au mental de Lia, d'être de côté maintenant et à partir de maintenant, j'appelle la conscience supérieure de Lia à venir, à s'intégrer pleinement et complètement dans le corps. Puis-je parler à la conscience supérieure de Lia, s'il vous plaît? Je n'en ai pas tout d'abord. Oui, bien sûr, on fait ça. Tu restes en transe, tu peux rouvrir les yeux et tu vas aux toilettes. Et j'appelle maintenant la conscience supérieure de Lia, son énergie, à venir s'intégrer pleinement, complètement dans le corps physique et les corps subtils de Lia. Puis-je parler à la conscience supérieure de Lia, s'il vous plaît? Je crois que oui, mais je suis pas sûre. Oui, c'est ça. Dis oui, ça va engager le processus, d'accord? Très bien. Et il te suffit, je te rappelle, de me dire tout simplement les premières choses qui te viennent à l'esprit. On vient d'explorer une vie de cet homme qui devait justement, lui, dans cette vie-là, finalement, ne pas être seul, ne pas se sentir seul. Et pour cela, il a choisi de vivre pour les autres, d'aider constamment les autres. Quel rapport y a-t-il entre la vie de cet homme et la vie de Lia à ce jour? Non, je crois que je fais le contraire, je fais tout pour ne pas vivre pour les autres. Hmm. Donc Lia, si je comprends bien, elle fait tout pour ne pas vivre pour les autres. Oui, Ok. Et en quoi c'est mieux pour elle de faire cela, de ne pas vivre pour les autres? comme ça me protège. Hmm. D'accord, ça protège, hein. Ok. Et ça protège de quoi ou de qui? Je ne sais pas. Ok, c'est pas grave. Est-ce que c'est une bonne chose? Je veux dire, est-ce que le fait que l'IA fait tout justement pour ne pas vivre pour les autres, est-ce que c'est une bonne chose dans ce qu'elle a expérimenté dans sa vie actuelle? Non, Non. Ok. Qu'est-ce qui serait plus juste pour elle de faire? s'ouvrir, Mhm. S'ouvrir. accepter les gens qui se présentent. Et oui, d'accord. Et accepter les gens qui se présentent. Comment est-ce qu'elle peut... Alors déjà, comment est-ce qu'elle peut s'ouvrir? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour elle s'ouvrir? Pas ne plus mettre de barrière entre les gens. Mhm. Parce que c'est comme si elle prenait un personnage Mhm. pour se l'expliquer. Ouais. Donc c'est comme si elle prenait une sorte, vis-à-vis des gens, de masque en gros, Oui, comme si elle n'était pas elle-même, totalement elle-même. pour couper court aux relations. Mhm. D'accord.
Comment est-ce qu'elle peut faire tomber ce... Comment est-ce qu'elle peut être plus elle-même? en, en vivant ce qu'elle ressent sans le refouler. Hmm, d'accord. Donc en quelque sorte, elle doit... euh, Et ah, pas en ah, fait se développer. hmm, d'accord, très très bien. Vous avez dit aussi qu'elle doit accepter finalement les gens qui se présentent à elle. Ça veut dire quoi pour elle, accepter les gens qui se présentent? Ne pas considérer tout le monde comme des ennemis. Ah, c'est la façon dont elle voit les gens. Donc, Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle les voit tous comme des ennemis? euh, c'est pour se protéger. Mhm. D'accord, ok, pour se protéger. Est-ce que il s'est passé quelque chose dans sa vie actuelle ou dans une autre, je ne sais pas, euh, ou ailleurs, d'ailleurs, au sein de sa famille, qui fait qu'elle a ce besoin intense de protection, où elle croit que du coup les gens peuvent lui faire du mal? Ça doit venir de l'enfance. De l'enfance. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance pour qu'elle réagisse ainsi? Mais elle n'a pas réussi à parler. Mhm. Elle n'a pas réussi à parler? Quand il lui, quand les choses sont arrivées, elle n'a pas réussi à, elle a réussi à parler, mais elle n'a pas été écoutée. Ah, c'est ça. Donc ça lui a donné l'impression que le fait qu'elle n'ait pas été entendue alors qu'elle avait parlé, que c'était comme si finalement, pas on l'agressait, mais du coup c'était pas assez rassurant, pas assez protecteur. Oui, ça a demandé beaucoup d'efforts de prendre. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts de parler. Oui. Hmm. Ok, très bien. Bien, très très bien. Est-ce que ce qui s'est passé durant son enfance, est-ce qu'aujourd'hui, cette mémoire-là et cette croyance-là du fait que du coup, ça demanderait trop d'efforts d'accueillir les gens et de parler puisque de toute façon ils n'entendent pas, est-ce que c'est possible de la libérer de cette mémoire, de l'impact de cette mémoire? Oui. Oui, super. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant, durant cette séance? Oui. Super. Alors, dans la grâce et la douceur, je vais vous demander, s'il vous plaît, de libérer maintenant tous les impacts de cette mémoire d'enfance qui fait que malgré qu'elle ait parlé, elle n'ait pas été entendue et qu'elle ait pensé du coup que c'était trop difficile, trop d'efforts de parler aux autres, de les accueillir, de les accepter. Je vous demande de faire ce soin de libération maintenant et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Bien. Est-ce qu'elle l'a senti? Oui. Oh, ok. Parfait. Euh, Au cours, on reviendra sur cette notion de solitude aussi un peu tout de suite après, mais pour finir avec cette vie, quand elle est remontée dans la lumière, elle m'a dit qu'elle sentait que dans cette lumière, c'est comme s'il y avait tout plein d'elle. Est-ce que c'est ce qu'on appellerait justement son âme, sa conscience supérieure? Qu'est-ce que c'est que ce lieu de lumière où elle sent que toutes les présences, d'une certaine façon, sont la même énergie qu'elle? Est-ce que c'est sa famille d'âme, autre chose? C'est quoi? Et en plus, C'est quoi, pardon? C'est le tout? Ah, d'accord, d'accord. Donc elle sent tout plein d'elle parce que d'une certaine façon, c'est comme si elle sentait l'interconnexion. Ok, très bien, très très bien. Est-ce qu'il y a
Autre chose que nous devrions savoir et qui concerne cette vie, quelque chose d'autre qui est important pour vous de lui dire à propos de cette vie, cette deuxième vie qu'on a explorée? Non, là-dessus. Elle sait? Elle sait quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par elle sait? C'est qu'elle peut s'ouvrir, elle peut faire confiance, elle peut accueillir les gens. Mhm. Mhm. Ok, d'accord. Bien, très bien. Dans cette première vie, à l'inverse, elle a expérimenté la solitude, alors que dans la seconde, elle devait expérimenter de ne pas être seule, d'être en lien avec les gens. Dans cette première vie, elle a vraiment expérimenté la solitude et a ressenti, quand elle est revenue justement euh, dans la lumière, quelque chose de chaud et d'apaisant. Qu'est-ce qui fait qu'elle a expérimenté plutôt, en quoi c'est important pour vous de lui montrer cette première vie, de la reconnecter à cette première vie où elle a expérimenté la solitude? Et quand elle a l'impression parfois de se sentir seule, Ouais. alors qu'elle n'est pas seule. Ah, elle est pas seule. Donc c'était pour lui montrer ce qu'est vraiment la solitude, c'est ça? Pour qu'elle le ressente? Oui, Mmh. OK. Quand vous dites: «Elle n'est pas seule», vous parlez, par exemple de son conjoint, de sa famille, de vous? Vous parlez de qui quand vous dites: «Elle n'est pas seule»? les deux. Des 2, hein. D'accord. Donc aussi bien des personnes qui l'entourent sur le plan terrestre que celles qui l'entourent sur les plans subtils? Mmh. OK, très bien. Alors, bah, justement, parlons un petit peu, bah, peut-être de son conjoint, mais avant même de parler de son conjoint, j'aimerais qu'on parle de cette façon qu'elle a d'être, hem, de solitude qu'elle peut ressentir quand elle sent qu'elle se sent limitée. Et au cours de l'entretien, j'ai remarqué que sa liberté était extrêmement importante, qu'elle devait vraiment sentir qu'elle était capable de faire ce qu'elle avait envie de faire. Comment se fait-il que sa liberté est importante à ce point-là? Elle a toujours expérimenté des vies où elle était seule. Ouais. Et c'est ce qu'elle a besoin. Vous voulez dire que jusqu'à présent, elle a toujours expérimenté des vies où elle était seule, c'est ça? Et quand vous dites: «C'est ce qu'elle a besoin», c'est quoi? C'est d'être seule ou est-ce que c'est elle a besoin maintenant d'expérimenter autre chose? On peut comprendre qu'elle peut être libre en étant aussi attachée et unie. OK, d'accord. Donc tout son objectif d'apprentissage dans cette vie, si je comprends bien, c'est d'apprendre que tout en étant en lien avec d'autres, attachée à d'autres, elle peut quand même avoir ces moments de solitude dont elle a besoin. Et se sentir libre. Sans quoi, pardon? Se sentir libre, oui. Et tout en se sentant libre. OK, bien. Et comment ça se fait qu'elle ne se sent pas justement libre parfois? Surtout avec son conjoint, elle a parfois l'impression que elle a des difficultés à avoir des projets communs si justement ça ne va pas dans son sens, dans ses envies. Et de fait, quand c'est comme ça, elle est contrariée, elle doute beaucoup et elle aime être seule. D'où ça lui Elle vient, ce sentiment? résiste trop. Répétez, s'il vous plaît. Elle résiste trop. En fait, tout est là, mais elle résiste. Elle résiste. Elle, c'est comme si elle avait des œillères, elle voit pas tout ce qu'elle pourrait. En fait, elle a tout. Ah, elle a tout, ok. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a des œillères alors, qu'elle voit pas qu'elle a déjà tout? Elle porte trop d'attention à sa liberté. Mhm. Mais la liberté, c'est aussi, on peut l'avoir avec quelqu'un. Mhm.
Et oui. Alors, effectivement, c'est ce qui l'a contrarié et ce qui fait que ça crée des remous dans son couple. Quels conseils lui donneriez-vous si elle a déjà tout et qu'elle porte trop attention à sa liberté alors qu'elle pourrait se sentir aussi libre avec son conjoint? Quels conseils lui donneriez-vous pour qu'elle s'apaise et qu'elle enlève ses œillères? Faire preuve de résilience. Oui, Mmh, oui, c'est la résilience. la résilience. Mhm. Ça, concrètement, dans la matière, pour elle, dans sa vie actuelle, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement pour que ça se passe mieux avec son conjoint? Ne plus être attachée, constamment au résultat. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour avoir un résultat. Ah, d'accord. Ok. Donc faire les choses sans forcément que ça soit qu'il y ait un objectif à atteindre, c'est ça? Donc, Mm. D'accord. Ok. parce que s'il y a un objectif, il y a forcément des déceptions et elle se heurte complètement à des déceptions et elle résiste à chaque obstacle. Mm. Et oui. Oui, parce que ça ne se passe finalement jamais totalement comme prévu. Oui, mais c'est normal. Et oui, c'est normal. Ok. Et qu'est-ce qui fait que c'est normal que ça ne se passe finalement jamais totalement comme on l'a prévu? Pas être linéaire. Mm. Et oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, donc qu'elle fasse les choses sans forcément s'attacher aux résultats pour ne pas finalement être déçue, par les attentes qui ne sont pas répondues. Mmh. Lâcher, faut qu'elle lâche prise, c'est trop de résistance. Trop de résistance. OK. Est-ce que ça vient de là, ces résistances, le fait qu'elle lâche pas prise sur le résultat, ça vient de là, sa peur de l'échec aussi, le fait qu'elle sent que c'est extrêmement présent en elle et qu'elle en est même capable de se saboter parfois? Oui, Mmh. elle a beaucoup trop d'attentes. Mmh. Il faut qu'elle lâche prise, tout simplement. OK. Comment on lâche prise? Je veux dire, quand par exemple on a un projet qui nous tient à cœur, qui nous met en joie, comment on fait pour, d'une certaine façon, vivre pleinement ce projet, le mettre en œuvre, tout en lâchant prise sur le résultat? Comment on fait concrètement? Elle regarde constamment l'objectif final du Mmh. processus. Mmh. Et oui, d'accord. Donc vaut mieux se concentrer sur l'instant présent, sur le processus que sur l'objectif final? C'est ça? Et qui est son conjoint pour elle? Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils ont un lien d'âme? Est-ce qu'ils se sont déjà vus dans une autre vie? Oui, Mmh. Est-ce qu'ils ont un lien d'âme? Ils se sont déjà vus dans une autre vie? Quel est ce lien? j'ai l'impression que c'est nouveau. Ah, c'est nouveau. D'accord. Mmh. Et comment qu'est-ce que vous voulez dire par c'est nouveau? C'est la première fois qu'ils sont ensemble? Oui, c'est la première. Mmh. OK, d'accord. Et quel est le contrat? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de s'incarner ensemble? Il est ce qu'elle, il est ce qu'elle n'est pas et là ce qu'elle n'est pas. OK. Vous voulez dire qu'ils se complètent en quelque sorte? Oui, Mmh. D'accord.
Bien, très, très bien. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant son couple? Quelque chose qu'elle doit savoir? Non, ça va durer. Ça va durer? Oui, et qu'elle s'inquiète trop. D'accord. Elle était inquiète de la suite de leur relation? Oui, Mmh. OK, très, très bien. Bien. Y a-t-il une dernière chose que vous voudriez lui dire concernant cette relation? et largement, ils vont se séparer, mais être quand même très proches et et que c'est pas une fin en soi, que ça continuera ensuite. Vous voulez dire que ça continuera ensuite différemment, c'est ça? Mais ils vont se séparer, mais pour, pour se retrouver. Pour mieux se retrouver après? Oui, Mmh. D'accord. OK, très bien. En quoi c'est important qu'elle le sache? lâche prise. Pour qu'elle lâche prise. Ça marche. Et est-ce que vous avez autre chose, une dernière chose à lui dire concernant son état émotionnel quand elle doute beaucoup, quand elle se sent piégée, qu'elle a l'impression elle peut rien faire? Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez lui dire à ce sujet? Faut qu'elle se fasse confiance. De toute façon, elle est pas toute seule. Oui. À qui On fait? Oui. on le sait. Mmh. À qui est-ce que vous faites référence quand vous dites: «Elle n'est pas toute seule»? Elle a des signes, elle a souvent des signes. Mmh. D'accord. Bien. Donc elles suivent les signes, c'est ça? Mmh. Et quand vous dites: «Elle est pas toute seule», vous parlez de qui? On est tous là. Mmh. Ouais, d'accord. Très, très bien. J'aimerais qu'on parle maintenant, justement puisqu'on parle des signes, on parle hem, de ses objectifs, de ses attentes. Elle a toujours eu du mal, dans sa scolarité. Elle a eu de très mauvaises expériences en maternelle, en primaire, qui fait que ça a généré chez elle une forte, un fort volume de travail, de toujours en faire plus et une grosse difficulté avec l'autorité. Comment se fait-il c'était si compliqué pour elle, justement, bah, le travail? Elle devait expérimenter autre chose ailleurs. OK, elle devait expérimenter autre chose ailleurs. OK. Et qu'est-ce qu'elle devait expérimenter? Je sais pas. Pardon? Je ne sais pas. OK, c'est pas grave. Le fait qu'elle n'ait pas été justement, à l'aise dans sa scolarité fait qu'elle a développé, le sport, mais également, tout ce qui est l'accompagnement en bien-être. Commençons par le sport. En quoi, le sport est si important sur elle et surtout le tennis? Ça fait un peu effet miroir sur, elle doit travailler dans sa vie. Ah! Le tennis fait un effet miroir sur ce qu'elle doit travailler dans sa vie. Et Qu'est-ce que vous voulez dire par là? moi, quand elle, aura réussi
à lâcher prise, à lâcher les objectifs, Mhm. travailler sur le processus, ce sera une balance, un Mm. équilibre. D'accord. Est-ce qu'elle a une chance de passer semi-pro comme elle le voudrait? Mm. Oui. Mm. Mhm. Et est-ce qu'elle peut le faire en son compagnon étant celui qui l'entraîne, son entraîneur, est-ce qu'elle peut le faire en lien avec son compagnon ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elle change? Il vaut mieux qu'elle change. Il vaut mieux qu'elle change, d'accord. En quoi ce serait mieux qu'elle change? Il va l'accompagner, mais par la suite. Mmh. Par la suite, d'accord. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est mieux qu'elle change pour il puisse l'accompagner de nouveau plus sereinement? Oui, elle aura compris le processus et après ce sera tout seul. Et après, ça sera tout seul, d'accord. Ce processus de lâcher prise, c'est ça que vous évoquiez? Ouais. OK, d'accord. Et l'accompagnement bien-être, on sent que vous avez dit que le tennis, finalement, c'était un petit peu un miroir, ça l'aidait à voir ce qu'elle avait justement à travailler. Et l'accompagnement en bien-être, en psychologie positive, mais également en hypnose transpersonnelle, approche à laquelle elle se forme, en quoi c'est important dans sa vie professionnelle? Pour qu'elle puisse se rendre compte qu'elle peut aider Mmh. et, et vivre aussi, pas pour, mais avec les autres. Ah! D'accord, donc là, dans cette vie, ni être seule, ni vivre pour les autres, mais vivre avec les autres. Mm. C'est ce qu'elle est venue expérimenter? Oui. Ah, OK. Comment vous définiriez sa mission de vie? Avec vos mots, la raison pour laquelle elle est venue s'incarner et expérimenter la vie de l'IA? Euh, Elle va pouvoir Elle va créer quelque pouvoir s'unir, chose, créer quelque chose? s'unir et créer quelque chose pour une fois, pas seule. Pas seule. Ouais, c'est ça. D'accord, donc c'est un peu comme une autre étape dans son chemin d'âme, une autre expérimentation dans son chemin d'âme. C'est ça, il y avait la solitude, il y avait être en lien avec les autres, mais pas s'unir, et là, c'est s'unir, justement. Et c'est là qu'elle fait de la résistance. C'est ça. Mais il faut pas qu'elle fasse de résistance. Oui. Hmm. Ok, très bien. Est-ce que vous auriez un conseil pour terminer avec sa vie professionnelle, pour qu'elle développe son activité en bien-être? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire à ce sujet? Qu'elle se fasse confiance. Mhm. Ok, qu'elle se fasse confiance. Très bien. Et c'est quoi se faire confiance pour elle? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire se faire confiance? Non, encore une fois, qu'elle arrête de regarder ce résultat. Elle regarde constamment ce que peut lui apporter ce qu'elle entreprend. Mhm. Mais si elle comprend qu'elle le fait pour aider et pour s'aider elle, parce que son but n'est pas vivre seule, elle a besoin de s'unir Et oui, dans sa personnalité. c'est ça. D'accord. Bien, très très bien. Y a-t-il une dernière chose que vous voudriez lui dire concernant sa vie professionnelle, que ce soit le tennis ou son activité d'accompagnement bien en mieux-être? Qu'elle ose. Qu'elle ose. Mhm. Ok, bien. Elle pourrait ne pas oser. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait ne pas oser? Elle se cache derrière des situations, des gens. Mhm. Et ça l'empêche d'avancer, de créer.
Mhm. Oui, ok. Elle est dans l'ombre, en fait. Et quoi, pardon? Elle est dans l'ombre. Elle est dans l'ombre. Vous voulez dire qu'elle doit oser plus se mettre dans la lumière? Oui. Oui. Comment elle peut faire ça? Être plus dans la lumière? Il me faut un peu de courage, mais elle l'a. Mhm. C'est se faire confiance et faire confiance Mhm. à ceux qui l'entourent. Mhm. Elle a tout déjà. D'accord, ok. Bien. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de sa famille. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est incarnée au sein de cette famille, une famille où elle est l'une des triplés, puis ensuite elle a eu des petites sœurs, mais des jumelles, une de parents plutôt aimants enfants, même si bah forcément, hein, chacun avec ses qualités et ses défauts. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est incarnée au sein de cette famille? Qu'est-ce que ça lui a permis ou permis d'éviter? Quel était l'objectif de cette incarnation? Elle a compris qu'elle pouvait vivre à plusieurs, qu'elle pouvait s'unir. Mmh. D'accord. Donc, le fait qu'elle soit, heu, si soudée d'une certaine façon avec des triplés et cetera, c'était le fait qu'elle expérimente tout de suite le fait qu'elle pouvait s'unir à d'autres êtres? Oui. Mmh. OK, très bien. Sa mère, aujourd'hui, a la sensation qu'elles sont très fusionnelles, mais en réalité, elle sent que c'est plus sa mère qui a besoin d'elle qu'elle a besoin de sa mère et d'ailleurs, elle a du mal à se confier à elle. Quelle est la raison pour laquelle il y a cette, finalement, différence de ressenti? Elles sont fusionnelles, mais Elles elle sont met en pas de barrière. elles sont fusionnelles? Oui. Mmh. Mais elle met des barrières. Donc elles le sont vraiment, sa mère a raison, mais c'est l'IA qui met des barrières. OK. En quoi c'est mieux pour elle de mettre des barrières avec l'être qu'est sa mère? Ça, ça faisait déjà, elle avait l'impression que ça faisait beaucoup de devoir d'avoir des sœurs triplées. Et Ouais. elle voulait pas se rajouter encore une fois un lien, une attache. Mmh. C'est plus facile pour elle. Mmh. Eh oui, d'accord. OK. Et est-ce que c'est juste de mettre des barrières justement? Non. Non. D'accord. OK. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire alors? Qu'est-ce que vous l'invitez à faire par rapport à l'être qu'est sa mère? De, de laisser faire les choses sans, sans qu'elle se demande constamment si ça vaut le coup d'avoir une attache. Mmh. Eh oui, c'est ça. Donc juste de vivre la relation telle qu'elle se présente, si je comprends bien. De voir ce qu'elle a, ce qu'on lui donne, Mmh. sans voir plus loin. Mmh. OK, c'est ça. Encore une fois, de pas aller dans la finalité. Oui. Mmh. OK. Est-ce qu'elle connaissait déjà l'être qu'est sa mère, dans d'autres vies ou sur les plans subtils? Oui. Ouais. Quel rapport elles avaient? Quel lien elles avaient? Elle a beaucoup donné, elle est morte beaucoup de fois pour OK. Elle est morte beaucoup de fois pour elle. Mmh. elle. Sacrifiée. Elle s'est sacrifiée.
OK. Est-ce que sa mère, c'est l'être, qu'était sa mère dans cette seconde vie de cet homme? Oui. OK, très bien. Ah oui, donc elles ont un vrai lien, elles se connaissent, véritablement et ont un vrai lien d'âme, d'expérience de vie commune. OK. Et son père? Est-ce qu'elle a un lien avec son père? Elle sent qu'elle est presque, alors qu'elle a beaucoup plus de mal à communiquer avec lui, qu'elle est plus proche de lui. Et effectivement, elle semble avoir reconnu dans cette femme dont il était amoureux, dans cette seconde vie. Quel lien ont-ils tous les deux? Mais elles se connaissent. Mmh. C'est- Il représente une blessure qu'elle porte. Mmh. D'accord, il représente une blessure qu'elle porte. C'est quoi cette blessure qu'elle porte et qui représente? Ben, c'est justement, c'est la liberté en fait. Il a constamment, son rôle, ça a été de d'aller vers l'union, mais ça ne s'est jamais fait. Mmh. C'est son rôle à lui qui était d'aller vers l'union, c'est ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par aller vers l'union? Concrètement, ça se matérialisait comment sur terre? Ou ça aurait dû se matérialiser comment? C'est comme une porte. Oui. Il a sans cesse joué le rôle d'une porte vers l'union. OK. Et qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas matérialisé? Elle n'était pas encore prête. Elle n'était pas encore prête. Donc elle a l'impression que, d'une certaine façon, elle a du mal à communiquer avec lui, mais qu'elle était pas prête de toute façon à cette union-là avec son père? Oui. Mmh. OK. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle est prête? Oui. Oui. Alors, comment est-ce qu'elle peut matérialiser ça maintenant dans la matière, pardon, cette union avec l'être qu'est son père? Je crois qu'elle lâche prise. Elle a jamais, elle était tout le temps en résistance avec lui. Mmh. D'accord. Donc il faut Une qu'elle résistance, conflit. mmh. OK. Mais parce qu'en fait, il lui rappelle ce qu'elle a pas eu avant. Mmh. C'est-à-dire? Enfin, l'union. L'union. Un peu comme si elle avait une réminiscence inconsciente de cette femme, c'est ça? Avec qui elle n'a pas pu s'unir? Mmh. OK, d'accord. OK. Bien, très, très bien. Donc elle lâche prise. Comment elle peut prendre plus sereinement le fait que quand ils parlent, quand ils essayent de parler, ils ne lui laissent pas le temps et l'espace de comment ça s'appelle, d'échanger, de communiquer véritablement sur elle, son point de vue, ses ressentis? On peut s'en amuser. S'en amuser? Mmh. OK, d'accord. Et ça va aider du coup à ce qui crée cette union, ce lien? C'est en fait de l'empathie. Pardon? En simplement comprendre qu'il a le droit d'exprimer ce qu'il ressent. Mmh. Elle, elle peut juste comprendre ce besoin Oui, et s'en amuser pour lâcher prise. et oui, Dans tous les cas, elle aura la place de parler. c'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier conseil à lui donner par rapport à sa famille?
Elle se demande si c'est bien de moins prendre de nouvelles, d'être moins proche, et c'est pas une bonne chose, C'est pas une bonne chose, hein. parce qu'ils ont encore à lui apporter. Eh oui, d'accord. Donc elle doit continuer d'être en lien, en relation avec eux. Oui. Bon, ok, très bien. Question de curiosité, qu'est-ce qui fait que son prénom originel, Mélina, l'a toujours dérangée? C'est pas elle. C'est pas elle, c'est-à-dire? Elle a un lien avec sa maman. Ce prénom-là a un lien avec sa maman? Oui, Quel est ce lien? quelque chose qu'elle porte. Ah, d'accord, donc ce prénom est chargé d'une énergie, c'est ça, qui n'est pas elle et qui appartient à sa maman? Oui, D'accord. Donc c'était juste pour elle de se faire appeler autrement? oui. OK, très bien. Et ce prénom qui lui est venu très spontanément, Lia, d'où est-ce qu'il vient, lui? Pourquoi est-ce que ça lui est venu très spontanément? C'est comme ça qu'elle s'est déjà appelée. C'est comme ça qu'elle se faisait appeler? Elle s'est déjà fait appeler. Ah, vous voulez dire dans une autre vie? D'accord, donc ça lui allait plutôt bien, ça lui correspondait mieux? Oui, c'est ça. OK, très bien. Et c'est juste qu'elle récupère ce même prénom? Oui. Oui, très bien. Bien. J'ai une toute dernière demande à vous faire, hein. Elle m'a dit qu'elle était en très bonne santé. Est-ce que vous accepteriez cependant de faire un scan de son corps physique, de ses corps subtils, pour me dire si justement, pour confirmer que tout va bien ou pour nous dire s'il y a des choses que nous devrions savoir? Oui. Merci beaucoup. Alors je vous laisse faire ce scan maintenant et vous me dites quand il est terminé. Non, c'est bon. Tout va bien? Oui. Parfait, super. Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Non, c'est tout. Tout est dit. Ok, donc tout a été dit. Oui. Parfait. Merci beaucoup, merci infiniment.